Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Donc voilà, je vais vous faire, donc déjà désolée pour le retard, parce que j'ai un peu de retard quand même. Et voilà, donc je vais vous faire un tirage tarot que je vais accompagner des cartes oracles, donc l'oracle des temps anciens, et pour l'amour, avec l'oracle des anges de l'amour, pour les célibataires et pour les couples. Donc je suis désolée, ce mois-ci, c'est moi que vous voyez à la place des cartes. Je n'ai pas eu le choix. Mais je vais vous les montrer à mesure. Donc les cancers. C'est parti. Alors les cancers, ce mois-ci, vous allez sortir d'une phase de déprime. Pour moi, le fait qu'elle soit à l'envers, cette carte, ça veut dire que vous n'avez plus envie, si vous étiez un peu ces derniers temps avec des idées noires, anxieux, angoissé, oui, voilà, pas dépressif, mais vraiment une mauvaise période, quoi, pour diverses raisons. Je pense que vous avez eu besoin, vous avez peut-être souffert d'un manque. J'ai le roi de Pentacle à l'envers. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans la vie, au niveau financier, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est installé, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est en place. Mais le fait qu'il soit à l'envers, je pense que ce roi de Pentacle, si c'est vous qui l'incarnez, avec la papesse aussi qui est à l'envers, alors qui déjà nous donne, qui nous parle, la papesse, elle va nous parler de soit vous avez caché vos problèmes aux autres, vous n'en avez pas parlé pour sauver les apparences, soit vous avez des soucis avec un homme, vous êtes une femme et vous avez des soucis avec votre mari par exemple, vous avez l'impression qu'il vous cache des choses. Si vous êtes un homme célibataire par exemple, vous avez peut-être eu, vous êtes seul depuis un moment maintenant et puis vous désespérez de faire une rencontre. Je pense que la papesse à l'envers, c'est on a eu une période de grosse remise en question. On s'est isolé. Enfin, c'était pas drôle, quoi. Oui, une nuit noire de l'âme. Face à vous, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va représenter un signe d'air. Il va représenter quelqu'un de très, déjà, speed.
d'assez tranchant dans ses paroles, très déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui s'est fixé à un but et il y va. Cette personne, elle vous a peut-être demandé de faire un choix. Par rapport à votre famille. Ou de faire des choix au niveau matériel. On va aller voir ça. Je comprends pas trop. Je pense que cette personne a manqué de flexibilité face à vous. Elle vous a fait prendre quelque part une décision qui ne vous appartenait pas. Elle vous a demandé, en fait, elle vous a mis... Cette personne, en fait, elle vous... Comment vous dire? Pas elle vous manipule, mais elle vous influence sur votre façon de voir les choses. Donc vous, en fait, vous êtes enfin, elle vous influence dans votre façon de voir les choses, dans votre au niveau de votre rapport aux autres, en fait. Elle a sa façon de voir les choses à elle et quelque part, elle vous l'impose. Et vous, forcément, comme vous faites les choses pour faire plaisir, au bout du compte, et que vous ne vous écoutez plus face à cette personne, bon bah vous êtes renfermé sur vous-même et forcément vous êtes dans une période où vous avez été, et là ce mois-ci, le fait que ça soit sorti à l'envers, je pense que vous êtes déterminé à sortir de cette phase, à rendre votre vie un peu plus positive, à faire des choix aussi pour vous-même. Parce que vous n'êtes pas, vous vous écoutez plus. Ce que vous le faites peut-être plus pour faire plaisir à la personne qui est en face de vous. Mais vous ne pensez, en fait, si vous êtes en couple, ça peut être un mari, par exemple, qui a de l'ascendant sur vous, mine de rien, qui se montre autoritaire, qui a sa façon de voir les choses, qui a sa façon de faire, et puis point barre, et puis vous suivez, c'est pas toujours... vous suivez, même si vous pensez pas comme lui, même si vous en avez pas envie, bon bah pour vous céder, vous suivez, vous vous contentez de... Cette personne, elle n'est pas satisfaite déjà elle-même, c'est comme... On va continuer de votre côté. En fait, vous, voilà, ça vous crée des conflits à l'intérieur de vous.
vous êtes obligé de batailler sans arrêt pour faire valoir votre point de vue, ou alors vous cédez, vous vous retirez du conflit, vous cédez pour avoir la paix. Vous, ce que vous voulez, c'est une victoire sur votre mental à vous. Parce que là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Le fait que ce valet de bâton soit bloqué, ça veut dire qu'en fait, vous n'arrivez plus à prendre le dessus sur vous pour poser une initiative qui vous sortirait de cette mauvaise période, en fait. Mais vous allez y arriver. Vous êtes... Voilà, vous finissez... Je vais m'arrêter là. Vous finissez par le monde et le jugement. Vous en avez fini avec cette période, ce mois-ci. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais vous êtes en train de comprendre les choses, en fait. Vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas dans votre vérité à vous, mais celle de l'autre. Et que c'est peut-être pour ça que qu'au bout du compte, vous n'êtes pas épanoui comme vous le devriez. Là, pour l'instant, vous, ce mois-ci, vous faites les choses pour faire plaisir, pour plaire à l'autre. Oui. J'ai le sentiment qu'en fait, si ça ne va pas pour vous en ce moment, alors curieusement, ça ne me parle pas de... À part la carte du 10 de denier, et celle-ci qui, là, va me parler plus du fait que vous êtes peut-être... Parce que, en fait, dans votre tirage de votre côté, qui parle de vous, j'ai ce roi de denier à l'envers. Et ce roi de denier, à mon avis, c'est la personne qui apparaît là en face à vous. Et ce 10 de denier, ça parlerait de votre famille, en fait. Pas spécialement d'argent, enfin, de biens matériels, certes. Ou alors cette personne a des biens à elle, et elle vous a quelque part imposé des choix de vie pour les préserver. C'est une personne qui a du mal, vous voyez, j'ai encore la tempérance à l'envers. Cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui n'arrive pas à peser le pour et le contre, quelqu'un qui ne met pas d'eau dans son vin, qui a sa façon de se projeter, qui porte son propre regard sur les choses. Comme il n'est pas, c'est peut-être quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut matériellement, mais qui n'est pas satisfait au fond de lui. Il projette ça sur les autres, en fait. Il a une espèce de... C'est quelqu'un qui est très bien installé dans la vie, mais qui peut être très caractériel, en fait, qui peut imposer sa façon de voir les choses, qui peut se montrer possessif, qui, dans le sens où il n'aime peut-être pas montrer ce qu'il a ou être envahi chez lui, qui a peut-être un caractère peut-être pas solitaire, ou voilà, ou qui a beaucoup de tempérament, et oui, quelque part, sans le vouloir,
peut-être que malgré le fait qu'il vous aime beaucoup, il a tendance à vous mettre dans une espèce de bulle, en fait, qui fait qu'au bout du compte, vous n'êtes plus vous-même, et ce que vous faites au quotidien, vous le faites peut-être plus par rapport à ce qu'il voudrait lui. Et vous avez besoin, ce mois-ci, de vous libérer de tout ça. De faire les choses aussi pour vous. Il a sa façon de voir les choses, peut-être qu'il porte un regard différent de vous sur... sur les gens qui vous entourent, sur tout ça, quoi. Vous, ce mois-ci, vous finissez avec une libération. Vous allez enfin vous écouter et prendre une initiative qui va aller dans le sens où cette période un peu nuit noire, pleine de doutes et où on est négatif, où voilà, on s'aperçoit que il faut qu'on change quelque chose si on veut pouvoir continuer. Eh bien, il est terminé. Vous êtes à la fin de ce... Vous allez vous en libérer de cette période. Vous allez poser un acte qui va faire... Alors quoi ? Si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans votre vie, ça peut parler aussi d'une personne qui a de l'influence sur vous, qui fait partie de vos proches et qui, quelque part, à travers sa façon de voir les choses, vous dicte un petit peu... vous fait prendre un chemin qui ne vous appartient pas, en fait. Mais il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va faire une prise de conscience, que ce soit chez l'autre ou chez vous, quelque chose qui va faire que même une communication, un événement, des fois il suffit de pas grand-chose pour... Voilà, il faut... Voyez-vous, vous êtes comme ça en dos de tarot. C'est le 3 d'épée. Donc en ce moment, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Excusez-moi. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Et c'est par rapport à votre famille, pour moi, ou dans la famille. Et vous aviez peut-être envie de vous montrer plus conciliant, et du coup, l'autre vous a influencé dans un sens où le pardon, tout ça, n'y est pas. Et il y a eu un événement, quelque chose qui s'est passé, admettons, dans votre entourage. On ne va pas parler de famille, on va parler entourage, pour être le plus large possible. Vous, peut-être que ça vous a fait de la peine et vous vous êtes mis en retrait pendant un temps, mais la personne qui vous accompagne, c'est comme ça que je sens ce tirage, c'est pas grave. La personne qui vous accompagne, elle a été beaucoup plus tranchante. Elle s'est montrée... oui, elle a posé des choix bien arrêtés. Elle a sa façon de voir les choses, elle a refusé de mettre de l'eau dans le vin, elle se dit c'est comme ça que ça doit marcher et puis point barre, tant pis. Et vous, quelque part, d'être coupé de certaines personnes, admettons, peut-être à la suite de quelque chose qui n'était pas si important que ça, vous vous retrouvez
seul ou vous vous sentez isolé, c'est un peu la déprime. Et vous avez décidé ce mois-ci, en fait, de ne plus vous laisser parasiter, de ne plus vous justifier. Parce que là, votre as de coupe, il est encore à l'envers. Alors qu'on la voit là, la libération. Donc en fait, ça tient à pas grand-chose. Si vous ne pardonnez pas à un moment donné, si vous vous montrez et vous continuez à agir dans le sens de l'autre, malgré que vous l'aimez, eh bien, vous voyez, elle est toute parasitée, cette personne. C'est pour ça qu'elle est... Que ce soit votre partenaire ou une personne proche qui parle pour vous ou qui... Vous arrivez à un moment, si vous voulez que les choses elles avancent, si vous voulez aller vers le but où vous vous retrouvez ne serait-ce qu'en paix avec vous-même ou vers le but que vous vous êtes fixé, il va falloir un moment vous libérer peut-être d'une personne qui a trop d'influence sur vous. Pour pouvoir sortir par vous-même et poser les actes qui vous conviennent, les actes que vous pensez être bons pour vous, même si l'autre en face de vous n'est pas d'accord. Pour pouvoir continuer et sortir la tête de l'eau en fait. Mais pour ça, il va falloir que vous pardonniez quelque chose. Alors soit déjà pardonner à la personne qui est à côté de vous parce qu'elle est peut-être pas si méchante, elle a sa façon de voir les choses, elle se montre peut-être trop rigide. Ou elle éprouve de la méfiance aussi par rapport à son propre parcours, alors forcément ça rend ses rapports avec les autres tendus. Mais vous, et pardonnez, voilà, pardonnez aux gens qui vous entourent. Il faut que cet as, vous et ce valet de bâton, en fait, il tient qu'à vous de les retourner. Vous avez envie de la prendre, l'initiative. Vous avez envie d'arrêter d'être dans cet état. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de en finir avec cette période de repli, de solitude. Pour les célibataires, c'est valable aussi. Je veux dire, si ça fait un moment que vous cherchiez et puis que finalement vous vous êtes embourbé dans un comportement ou une façon de voir les choses qui ne vous appartient pas spécialement et en plus, voilà, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de cette victoire-là sur vous-même. Le 5 d'épée, c'est, voilà, on lâche prise sur le combat, sur les rivalités, sur ce qui nous a mis en colère. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que on a beau essayer de faire bonne figure, on est parasité par tout ça. À l'intérieur, ça va pas. Et peut-être qu'il y en a qui ont peur aussi de prendre la parole et de se justifier, de dire ou de rentrer en contact avec l'autre sans que peur du conflit. Donc on préfère se taire ou voilà. Je sais pas, il y a un pas dans ce sens-là. Vous devez débloquer des choses peut-être avec des personnes de votre entourage. Même si la personne en face de vous, elle peut montrer son mécontentement, ça y est, elle est colérique ou des choses comme ça. Ou elle vous dit que puisque c'est comme ça, elle va tout envoyer valser, enfin des trucs... Voilà, je sens une personne en fait pas méchante, mais très... Vous savez, avec la tête de plomb, quoi.
Ça peut être un parent aussi qui agit comme ça. On va aller voir avec les oracles. En fait, ce mois-ci, les cancers, je pense que vous devez vous libérer d'une façon de penser. Vous devez vous libérer aussi par rapport à un pardon qui va être posé. Vous n'êtes pas obligé, si la personne vous a vraiment blessé, pas obligé d'aller lui reparler, mais de poser un pardon en vous, histoire de passer à autre chose. Arrêtez de ressasser sans arrêt, parce que là, vous n'allez pas avancer comme ça, quoi. Et faire ce que vous avez envie de faire comme vous l'entendez. Pour moi, ça me parle de sentiments. Ça ne me parle pas de... Alors, pour le transposer, par exemple, au travail, vous allez peut-être avoir besoin, vous avez peut-être subi la pression, pareil, d'un patron, d'un supérieur, ou alors c'est avec votre relationnel au travail. Vous travaillez avec quelqu'un qui se montre un peu trop quand il est à sa tête, qui pense qu'il a toujours raison. Et qui fait les choses à sa manière, même s'il a tort, même si ça va compliquer les choses, même si... Et vous êtes tout le temps en train de jongler et vous n'en pouvez plus, quoi. Mais je pense que c'est plutôt relationnel. Les cancers. Vous avez besoin de retrouver votre propre vérité, en fait, d'aligner votre tête, votre cœur et vos gestes. Parce que pour l'instant, il y a peut-être des choses que vous retenez par rapport à l'autre. Et c'est ça qui vous bouffe. Je pense que c'est de ça qu'il faut vous libérer. La prévoyance, bon ok, il y a le livret, mais j'aime bien faire comme je veux. La prévoyance, là, moi, elle va me dire que vous êtes rentré dans une phase où, comme vous avez les idées négatives, vous avez anticipé par vous-même trop de situations qui n'existent pas encore, en fait. Vous anticipez et vous créez des peurs. La peur évite pas le danger. Voilà. C'est, vous vous mettez trop de barrières. Le cancer, c'est un signe qui aime bien sa sécurité. Et je pense que à partir de là, vous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, pour éviter de vous mettre en danger, vous vous mettez beaucoup trop de barrières, en fait. Vous vous montrez trop prévoyant, justement. Donc du coup, vous avancez pas. Du coup, peut-être que vous vous isolez aussi, ou vous avez des problèmes au niveau de votre communication. Vous retenez beaucoup trop, à mon avis.
Il y a plein de choses que vous ne dites pas pour pas blesser les autres, pour pas blesser l'autre. C'est que... Voilà, vous voulez... Oui, vous en avez marre en fait. Il faut sortir du rêve. Dans le sens où vous vous projetez, vous vivez dans un imaginaire, vous vous faites les questions, les réponses, et au bout du compte, vous n'allez pas au-devant des choses. Et vous avez besoin de changement par rapport à ça. Et ce comportement, ce mois-ci, vous allez le changer. Vous allez avoir une prise de conscience et vous allez en avoir marre de ne pas passer à l'action, en fait, de ne pas faire une bonne fois pour toutes ce que vous avez envie de faire. Et vous finissez quand même par le changement. Donc il y a bien une libération pour vous ce mois-ci, les cancers. Alors au niveau de l'amour, alors on commence par les couples. Pour les couples. On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour les couples, ça va, vous voyez ? Il n'y a pas de question de rupture, de séparation, de ci, de ça. Après, on peut s'aimer sans pour autant faire tout en fonction de l'autre. Voilà, je pense que c'est ça que ça veut nous dire. Je vais remélanger un coup pour les célibataires. Et qu'au bout du compte, ça ne va pas nuire à votre relation. Voilà. Si vous êtes en couple et que vous voulez faire les choses par vous-même parce que vous avez besoin de prendre vos propres décisions, ça ne va pas nuire à votre relation. L'autre, s'il vous aime, le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de très fiable. S'il vous aime, il acceptera, il sera toujours là. Alors, pour les célibataires cancer, on vous dit laissez une chance à votre relation. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et puis il a fait un petit truc, ou qu'il s'est passé quelque chose, ou un petit... Et puis que vous vous dites, bah, autant c'est pas la bonne personne. Et on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous essayez de rencontrer. Laissez une chance. Donc je pense que, justement, ce mois-ci aussi, vous allez peut-être, c'est exactement ça, vous allez vous libérer d'une manière de penser, en fait, que vous aviez jusqu'à maintenant. Vous allez vous accorder ce renouveau au niveau de vos relations. Vous allez moins vous montrer beaucoup moins exigeant. Ou, peu importe ce que peuvent penser les gens qui sont autour de vous, vos proches, peut-être qu'il y en a où vous avez été avec quelqu'un, où vous aviez rencontré quelqu'un et puis ça s'est mal passé au niveau de votre entourage ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vos proches se sont montrés un peu plus radicaux que vous.
Voilà, il y en a pour qui ça peut être une histoire comme ça. Dans leur conclusion, en fait. Eux, ils se sont montrés, ils ont été du tac au tac dans leur conclusion, et puis vous, en fait, vous vous retrouvez que vous avez envie de retourner vers cette personne parce qu'en fait, elle vous plaisait, et que même si elle ressemble pas ou qu'elle rentre pas dans le moule de tout ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas imaginé que ça pouvait être quelqu'un comme ça dont vous tombez amoureux. Et peu importe ce que les autres ils en pensent ou disent de cette personne, qu'elle ait une différence, un truc, quelque chose qui leur plaît pas, ben vous avez envie d'y retourner et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Ou alors vous êtes en vue avec quelqu'un, vous avez quelqu'un qui vous plaît, et puis vous savez que vous vous dites oui, mais si je vais vers cette personne, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? C'est pas quelqu'un qui plaît en règle générale, on parle de lui bizarrement, machin. Ben non, on vous dit écoutez-vous, libérez-vous d'une manière de penser, faites la paix avec vous-même, les cancers, avec si vous le sentez, c'est ce que il n'y a que vous qui savez exactement ce qu'il faut faire pour vous-même. Voilà. Et ça ne vous empêche pas d'aimer tout le monde ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il va falloir ce mois-ci vous libérer et vous imposer un peu plus dans votre propre vie. Voilà. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Autant il y a plein de cancers qui vont bien, qui n'ont pas de soucis. Enfin, là, je dis pas que vous avez des soucis, c'est juste des obstacles. On est un mois là de balance. Donc la balance, on rétablit l'équilibre dans nos relations, Parce qu'avec le scorpion, après, le scorpion, c'est tout ce qui meurt pour se régénérer. Donc forcément, quelque part, on finit tous un cycle. On s'apprête tous à rétablir l'équilibre dans notre façon de penser, dans nos relations, dans nos rapports avec les autres, dans nos... Voilà, pour se préparer à ce renouveau, quoi. Et c'est pas toujours évident. Voilà, les cancers. Ben, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. J'ai envie de prévoir plein de choses pour la chaîne. Enfin, plein de choses. Un peu plus de vidéos. Voir si ça marche. On verra. De toute façon, je le fais déjà pour moi. Enfin, pour moi. Oui, pour vous aussi, mais... Voilà, pour partager, on va dire. Et puis, voilà. Je vous mets l'adresse mail en dessous des vidéos. Au cas où. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.